C'est avec grand plaisir qu'on vous accueille aujourd'hui pour cet événement, cette journée autour de 5G Mobix. C'est un événement qui malheureusement a subi lui aussi les affres de la crise sanitaire, qu'on a dû repousser et qu'on est vraiment très content de pouvoir tenir aujourd'hui en espérant. On a déjà la météo avec nous, espérons que les autres, que tout se passera bien techniquement parce qu'on n'est jamais à l'abri dans ce genre de sujet, mais enfin bon, on croise les doigts. Quoi qu'il en soit, je voulais prendre quelques minutes pour vous présenter l'Institut qui vous accueille aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Donc nous sommes VDCOM, un institut de recherche un peu particulier puisque c'est un institut qui est public-privé. Donc nous travaillons sur des projets collaboratifs entre industriels, projets qui sont abondés par le plan d'investissement pour l'avenir, le PIA, à travers donc, des conventionnements avec l'ANR, l'Agence nationale pour la recherche. Voilà, donc nous avons aujourd'hui, si tu peux passer sur le slide avant, donc pour vous donner juste une idée, si ça va marcher. Nous sommes aujourd'hui une centaine de personnes dans l'Institut, qui est intégralement accueillie dans le bâtiment ici. Vous verrez qu'on a également un accès à des pistes qui sont les pistes des militaires, là, qui sont juste en face de chez nous, où seront faites les démonstrations tout à l'heure, et qui nous servent également à faire un certain nombre d'expérimentations dans le cadre de nos travaux de recherche. On a donc une centaine de personnes qui sont des chercheurs, des doctorants, des ingénieurs, des techniciens, puisqu'en fait l'approche de VDCOM, c'est vraiment de faire de la recherche appliquée. Donc nous partons de concepts que soit nous qui généralement sortent d'idées académiques, puisqu'on a beaucoup de partenaires académiques qui nourrissent l'Institut. Et notre mission, c'est plutôt d'amener, de travailler avec les industriels pour amener un niveau de TRL de l'ordre de 6-7 qui permettent d'envisager derrière une industrialisation ou pas en fonction des résultats qu'on aura obtenus, évidemment. Et puis, on travaille aussi sur des sujets qui sont plus des sujets d'écosystème et des sujets d'acceptabilité de facteurs humains. Je vous détaillerai juste après les thématiques. Pour revenir sur la vision générale, donc on a des plateformes technologiques. Je ne l'ai pas dit, mais on travaille uniquement sur la mobilité, la mobilité plutôt terrestre. Et en revanche, on travaille sur la transition énergétique des mobilités et des mobilités plus écologiques, plus durables, plus partagées. Donc tous les sujets thématiques sur lesquels on travaille vont dans ce sens-là. L'Institut est passé par une phase un peu difficile pendant la crise Covid. Aujourd'hui, on est stabilisé sur une map de l'ordre de 17 millions d'euros, pour vous donner un ordre de grandeur de l'activité qui est réalisée ici. Et nous avons de nombreux projets, donc des projets, comme je le disais tout à l'heure, qui sont des projets qu'on appelle PIA, donc les projets collaboratifs menés avec nos membres et soutenus par l'État français, mais on est aussi dans de nombreux projets européens et dans d'autres projets français qui sont sur appel à projet. Donc aujourd'hui, on est dans 18 projets européens. Pardon ? 12 projets européens encore, puisque c'est comme les employés, ça change tous les jours. Donc voilà, donc pas mal de projets, dont 5G Mobix, évidemment, qui nous réunit aujourd'hui. Si on passe au slide d'après, donc sur les thématiques, donc on a 3 grandes thématiques. Une thématique autour de l'électrification, donc on en parlera assez peu aujourd'hui puisque ce n'est pas le sujet, où on a travaillé plutôt sur les systèmes et technologies de recharge des véhicules électriques. C'est un grand sujet au moment où le véhicule électrique se déploie et il y a beaucoup d'activités dessus. On a travaillé historiquement sur les machines électriques. On a un atelier, on s'est fabriqué des moteurs électriques de A à Z. On a travaillé sur l'électronique de puissance également, qui est un élément très important du moteur électrique, et notamment par son coût et puis par son importance dans la fiabilité du véhicule. Et puis on travaille également sur des sujets de type optimisation énergétique, optimisation du confort thermique à moindre énergie, puisque c'est aussi une des problématiques du confort du véhicule électrique que d'arriver à chauffer les occupants sans trop nuire à l'autonomie du véhicule. Le deuxième pôle sur lequel on travaille, c'est le véhicule autonome et connecté. Donc c'est 5G Mobix, ça s'inscrit plutôt dans ce champ d'activité-là, où on travaille à la fois sur des sujets de perception embarquée-débarquée, donc essentiellement comment améliorer la perception du véhicule autonome de son environnement à travers des informations qui lui viennent par des capteurs débarqués, que ce soit des caméras ou des radars ou autres.
des outils de validation. Donc là, on a travaillé plutôt sur des scénarios, comment valider les véhicules autonomes, donc comment identifier les cas critiques et pouvoir rejouer des séquences, identifier des séquences qui pourront être rejouées quand on veut valider des dispositifs d'aide à la conduite. Et puis enfin, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, la connectivité entre le véhicule et son environnement, qui évidemment sont au service des deux thématiques précédentes. Enfin, le troisième thème sur lequel on travaille, ce sont les nouvelles mobilités. Donc on travaille beaucoup sur les facteurs humains, l'acceptabilité des nouvelles mobilités, les dispositifs d'incitation au changement d'habitude, au changement de modalité de transport, tout ce qui est business model économique et également tous les sujets de type masse, mobility as a service et tout ce qui concerne la transformation finalement des mobilités qu'on voit aujourd'hui. Voilà, et puis on a également donc, une activité plus transversale dans laquelle on regroupe des thématiques plus générales, et puis c'est le pôle qui pilote les projets européens notamment. Voilà, donc on est, pour centrer un petit peu plus sur le sujet d'aujourd'hui, qui est la communication et la 5G. Donc on se voit pour partager tout ce qui s'est fait autour de 5G Mobix en France, et on va également partager d'autres projets qui sont réalisés dans le même périmètre. Sachez que l'Institut travaille beaucoup sur ce sujet. On est impliqué dans un certain nombre de projets, comme vous pouvez le voir ici. Donc on a deux sujets qui sont nos sujets un peu fondateurs de l'Institut, ce sont les projets REFCOM et SAVIM, dans lesquels on travaille vraiment les fondamentaux de la communication. C'est là qu'on va vraiment travailler des architectures, valider des briques technologiques pour la communication. Et puis ensuite, on a des projets plus applicatifs ou plus démonstratifs. Donc on a un projet qui est un projet BPI France, là, Smart V2I, qui est en train de se terminer. Et puis on a 4 projets européens, donc 5G Route, 5G Med, 5G Meta et 5G Mobix.